Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Aujourd'hui, chers amis, on se retrouve pour un tirage, une guidance sentimentale. Je vais aller chercher les messages de vos autres. On va voir un petit peu ce qu'il a à vous raconter aujourd'hui. Cet autre peut se montrer distant, il peut se montrer introverti, c'est peut-être quelqu'un qui n'exprime pas facilement ses émotions. Ou alors tout simplement parce que vous êtes en non-communication. Alors pour faire ce tirage, je vais utiliser deux de mes créations, puisque en carte de base, je vais utiliser l'oracle Fantasy Love, et pour aller chercher les messages de vos autres, je vais utiliser l'oracle de la vie en rose. Voilà, vous savez tout. Allez, on est parti, on va voir un petit peu dans quelles énergies on se situe. Et puis, ce que cet autre a à vous dire. Alors, votre autre, déjà, en dos de deck, j'ai quoi? Il est toujours debout, hein, d'accord? Il a pu traverser pas mal d'épreuves. Mais en l'occurrence, il reste, je dirais, combatif face aux épreuves de la vie. On me montre une image quand même où ça a été des gros chamboulements dans sa vie. Il y a peut-être eu des effondrements. Ouais, il ressort quand même d'une période un petit peu difficile où il y a eu beaucoup de choses qui se sont écroulées. Alors, on est en train de me dire sur le plan professionnel, personnel, amical, ouais, c'est un petit peu à tous les niveaux. Et néanmoins, il garde encore la tête haute. Il traverse ses épreuves, hein. C'est peut-être la raison aussi pour laquelle il ne se manifeste pas forcément à vous. Bon, on va voir quand même, on va voir un petit peu. Alors, les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies sentimentales se situent leurs autres pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo et qui sont donc en non-communication avec cet autre? Ça y est, j'en ai eu. Justice divine, ah ouais. Il est en train de se prendre un petit peu les foudres karmiques. Les guides sont en train de me dire qu'en fait cet autre, il a très bien pu faire de très mauvais choix par le passé, et en l'occurrence il est en train de payer un petit peu ses mauvais choix. Il se prend les foudres karmiques. Il y a un petit peu tout, ouais, il y a vraiment une notion de que l'univers remet tout à sa juste place, et c'est la raison pour laquelle il y a eu des effondrements dans sa vie. C'est en train de me dire également que il est en train de beaucoup réfléchir. En tout cas, on en montre quelqu'un qui réfléchit beaucoup au mal qu'il a pu vous faire. Je vois du regret, hein. Il y a quelqu'un qui regrette. Il y a quelqu'un qui regrette. Quelqu'un regrette, alors plutôt une énergie masculine, je vous avouerai franchement. Je suis en train de voir un homme brun, les cheveux courts. Alors brun châtain foncé, hein, plutôt. C'est pas non plus type. C'est pas noir corbeau, hein. Les cheveux ne sont pas non plus noir corbeau, plutôt châtain foncé, les cheveux courts. Je ne vois pas son visage, mais je vois quelqu'un qui se prend la tête dans les mains, qui est plutôt isolé et qui réfléchit beaucoup. Et qui a du regret par rapport à certains agissements qu'il a pu avoir vis-à-vis de vous. Il y a quelqu'un qui regrette une séparation. Il y a quelqu'un qui regrette certaines paroles qu'il a pu dire. On est plutôt dans une histoire qui s'est terminée. Et c'est quelqu'un qui, on est en train de me montrer, c'est quelqu'un qui a essayé de montrer tout l'inverse. Il a essayé de montrer de l'indifférence par rapport à ce qui se passait, par rapport à cette relation qui se terminait, alors qu'il n'est pas indifférent du tout. Ça lui fait beaucoup de mal. Et il ne sait pas comment faire pour se faire pardonner. Je vois de la trahison également. Il y a quelqu'un, alors là c'est peut-être une autre personne. Il y a quelqu'un qui a trahi. Quelqu'un qui a commis l'adultère. Ouais, les guides sont en train de me dire quelqu'un qui a commis l'adultère. Quelqu'un qui est perdu, du coup, par rapport à ça. Il y a vraiment des histoires de foudre karmique, il y a vraiment une notion de karma. Et il y a des choses qui doivent s'effondrer parce que c'est important.
pour pouvoir tout reconstruire sur de meilleures bases. On est en train de me montrer la tour de Pise, hein, donc un petit peu des bases un petit peu bancales. Et juste après, on me montre quelque chose qui s'effondre. Et cette personne, elle a été touchée à tous les niveaux, en tout cas, elle a été touchée sur des points sensibles. Sur des choses qu'elle voulait absolument conserver, mais qui ne l'emmenait pas dans la bonne direction. Donc ça s'effondre. L'univers s'en est chargé. D'accord, bon, on va voir un petit peu du coup ce que cet autre a à vous raconter par rapport à ça. On va voir. Allez, on va regarder ça, mais il y a du regret, hein. Il y a vraiment du regret. Moi, je sens que c'est vous qui avez été décisionnaire dans cette histoire, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment où la coupe était pleine et que ça a été vraiment le pompon. Il y a eu un petit peu la cerise sur le gâteau qui a tout fait déborder et vous avez peut-être mis un terme à cette relation parce qu'en l'occurrence, il y a beaucoup d'orgueil en face de la part de votre autre, beaucoup de mauvaise foi. On est en train de me parler de mauvaise foi. Quelqu'un qui avait énormément de mal, qui a de l'ego, qui a de l'orgueil, qui ne sait pas reconnaître ses torts et pour qui c'est extrêmement difficile de dire pardon. C'est comme si on lui arrachait la langue de devoir dire pardon. Mais au fond de lui, cette personne sait très bien qu'elle a mal agi. Et je dirais que là, elle est plutôt dans une situation où il y a eu une séparation parce que la coupe, elle était vraiment pleine et que votre autre a fait le... C'est pas forcément grand chose, mais ça a été le petit détail qui a tout fait exploser, quoi. Ça a été, là c'est bon, ça suffit, j'en peux plus, quoi. Il y a vraiment une notion de cette personne, elle était... Ouais, il y a vraiment de l'orgueil, il y a de l'ego, d'égoïsme. On parle, c'est quelqu'un qui a été très égoïste, qui n'a pas pensé forcément à votre bien-être à vous, mais qui a pensé, qui agissait uniquement pour sa petite personne, sans respecter ce que vous désiriez, ce que vous vouliez. Et en l'occurrence, mais au fond d'elle, cette personne, elle regrette énormément. Bon, ok, bon, on va voir. Alors, les guides, s'il vous plaît. Alors, quels sont les messages là de ces autres qui regrettent? Qu'est-ce qu'ils ont à dire? S'ils avaient la parole, s'ils avaient le courage. Hop. Il y avait ces trois-là qui voulaient venir. Alors. Les guides, s'il vous plaît, quels sont les messages de ces autres qui veulent se faire pardonner? Ah, celle-ci encore. Les guides, s'il vous plaît, quels sont les messages de ces autres qui veulent se faire pardonner? Alors, les guides, s'il vous plaît, quels sont les messages de ces autres qui veulent se faire pardonner? Ah! Les guides, s'il vous plaît. Ils me disent que c'est bon. Ok. Alors c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de mal à s'attacher, en fait. C'est quelqu'un qui vous a... En fait, il vous a emmené dans une relation. Les guides sont en train d'expliquer que là, on est dans une situation où vous étiez avec quelqu'un qui ne montrait pas beaucoup de courage, qui vous disait qu'il n'avait pas envie de s'attacher, qu'il n'avait pas envie de quelque chose de sérieux, que c'était... Enfin voilà, il vivait un petit peu comme un célibataire, hein. C'était un petit peu ça, ça dragouillait à droite, à gauche. Et finalement, il y a eu un moment où il y a eu un ras-le-bol général. Vous avez dit, bon, écoute, enfin, mais c'est vraiment ça, hein. Bon, écoute, là, ça va bien, quoi. Ça va bien, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors, je vois quelqu'un, je vois une féminine qui repère quelque chose sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas été forcément loin, mais ça a été vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et en l'occurrence, ça a été bon. Tu n'as aucune considération pour moi. Tu me montres bien que finalement tu m'aimes pas, que tu n'as pas envie de t'attacher, que tu n'as pas envie de construire avec moi, donc je m'en vais. Et c'est vraiment ça. Et maintenant que c'est fait,
et bien il est en train de s'apercevoir que vous comptiez beaucoup plus pour lui qu'il ne voulait bien l'admettre. Il a eu peur de s'attacher. C'est une personne qui a eu peur quand même de s'attacher. Alors. Ah ouais, mais c'est vraiment ça. Alors, depuis que tu es parti, je me rends compte à quel point tu me manques, à quel point tu étais belle à mes yeux. Mais je me rends compte aussi à quel point j'ai été idiot de ne pas savoir voir ta véritable beauté. Je sais qu'il y en a d'autres et j'ai peur qu'il y en ait d'autres qui sachent voir ce que j'ai refusé de voir. Si tu savais, tu me manques énormément. Tu ne le savais pas, mais pourtant, quand nous étions ensemble, j'observais ta manière d'être, tes mimiques, ta manière de te faire belle. Je n'ai pas envie aujourd'hui que tu te fasses belle pour un autre que moi. Je m'aperçois à quel point tu étais ma Cendrillon, la bonne chaussure pour moi, la bonne partenaire. Au fond de moi, j'ai envie de te donner des nouvelles, de te déclarer tout ce que je ressens, de te dire à quel point tu m'es précieuse, de te dire à quel point je t'aime. Ouais, on me montre quelqu'un, alors là c'est une image, c'est pas une parole, c'est une image, on me montre quelqu'un, un homme, qui prend son portable, qui commence à écrire, et qui au moment d'envoyer n'en a pas le courage et efface tout. Et ensuite là on me parle et on me dit, je n'arrive pas à avoir le courage de t'envoyer par écrit tout ce que je ressens réellement pour toi. Au fond de moi, j'ai peur que tu ne me crois pas. Pourtant, pendant que nous étions ensemble, je ne t'ai jamais dit je t'aime. Je ne t'ai jamais dit de mots doux. Tu n'as jamais eu ton petit surnom. Oh. Mais aujourd'hui, j'aurais envie de revenir vers toi, que tu me laisses une chance. Mais j'ai peur. J'ai peur que les dés se soient déjà jetés. J'ai peur d'avoir raté ma chance parce que je ne t'ai pas dévoilé, parce que je n'ai pas assumé ce que je ressens réellement pour toi. Je n'ai pas assumé ce que je ressens réellement pour toi. J'ai peur de t'avoir définitivement perdu. J'ai peur de ne plus être le seul et l'unique. J'ai peur de ne plus être... J'ai peur que tu m'aimes plus. Dans mes rêves, je reviens. Quand je pense à toi, je reviens. J'ai le courage de te dévoiler ce que je ressens pour toi. Je me projette bien plus loin où nous fondons notre famille. Ah, là j'en ai un qui a déjà des enfants et qui est en train de dire « Tu l'ignores, mais j'aurais aimé que ce soit toi la mère de mes enfants. » Waouh. Ok. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de regrets. Aujourd'hui, j'ai envie de me faire pardonner.
Aujourd'hui, j'ai envie de te dire la vérité. Aujourd'hui, j'ai envie de te récupérer, d'accord? Alors que je n'ai cessé de te dire que je n'avais pas envie de m'attacher. Mais sache une chose, désormais, il n'y en a aucune qui n'est, il n'y en a aucune qui n'existe à mes yeux. Tu es la seule. Tu occultes toutes mes pensées, tu occultes tous mes désirs, et plus aucune autre femme ne me fait de l'effet. Au contraire, je les vois comme des personnes qui m'ont éloigné de toi. Ce ne sont plus des rivales, ce sont mes ennemis. Bien sûr, c'est symbolique. Bien sûr, c'est symbolique. Je sais que c'est parce que je me suis laissée approcher, je sais que c'est parce que j'ai discuté avec elle que tu as fini par me tourner le dos. J'ai manqué de courage. J'ai vraiment manqué de courage. J'ai l'impression d'avoir perdu ma moitié. J'ai l'impression d'avoir perdu la femme de ma vie. Je ne le montre à personne, mais mon cœur est meurtri. Je ne sais pas comment je vais pouvoir récupérer cette erreur. J'ai tellement cette sensation que les dés sont jetés que pour l'instant, je n'arrive pas à t'exprimer concrètement dans la matière tout ce qui s'est réellement passé en moi pour toi. Mais un jour j'y arriverai, un beau jour je t'enverrai ce texto. Et j'espère que tu me reprendras. Non, 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 non. Bon, on en a eu un là qui s'est fait avoir un petit peu à son propre piège, hein, franchement. Il était en mode, ouais, ouais, je m'attache pas, je m'en fous, je vis comme un célibataire. Et puis au moment où tout s'effondre, eh bien, c'est bien souvent là qu'on se rend compte de qui sont les gens pour nous. Et là, en l'occurrence, c'est un petit peu ce qui lui arrive parce qu'il se rend compte qu'il a fait. C'est pour ça qu'il y a une justice divine, parce que là, en l'occurrence, attention quoi, là, c'est quand même un. On est plutôt dans des énergies masculines qui ont fait une sacrée bêtise, c'est-à-dire qui ont fait du grand n'importe quoi avec leur partenaire de vie. Et c'est pour ça que ça s'effondre et c'est pour ça qu'il y a une justice divine. Au minimum un partenaire de vie, mais on peut être également dans des liens d'âme, âme sœur, flamme jumelle, etc. Et je comprends mieux pourquoi ça tombe, pourquoi il y a des foudres karmiques, pourquoi il y a des grosses remises en question. Parce qu'en l'occurrence, il fallait surtout pas s'amuser avec vous, quoi. Enfin, c'est vraiment ça. Mais là, il y a cette personne qui le regrette réellement, amèrement d'ailleurs, qui sait pas trop comment il va revenir, mais je ressens qu'il y a quelque chose dans l'énergie que je ressens. Il arrivera un moment où ces personnes concernées, hein, d'accord, ces personnes concernées vont tenter le tout pour le tout. C'est-à-dire, c'est bon, allez, de toute façon, j'ai plus rien à perdre. Elle fait plus partie de ma vie. Donc autant lui dire réellement ce que j'ai sur le cœur, ce que je ressens pour elle. Et puis après, en espérant qu'on puisse redémarrer quelque chose, quoi. Et si ça redémarre pas, tant pis, j'aurai plus de regrets. Et c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça. Il y arrivera un moment où ces gens-là, moi ce que je ressens, c'est qu'ils vont vraiment tenter le tout pour le tout et vous allez avoir le fin mot de l'histoire. Et vraiment, parce que là en l'occurrence sont concernés par la vidéo des gens
qui se sont séparés et qui sont persuadés que leur autre n'avait absolument aucun sentiment pour eux et qui les prenaient pour des cons, pour des connes. Hein. Mais franchement, c'était ça. Et là, en l'occurrence, bah, c'était pas ça du tout. Il a mal agi, il n'a pas su respecter, il n'a pas su montrer, il n'a pas su dévoiler ce qu'il ressentait exactement, il n'a pas su assumer. Ouais, les guides sont en train de me dire il n'a pas su assumer. Ces gens-là n'ont pas su assumer ce qu'ils ressentaient réellement, mais ils vont jouer le tout pour le tout. Il arrivera un moment où ils vont passer le cap et il y a de la vraie déclaration d'amour dans l'air là. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Allez, chers amis, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. C'est le meilleur moyen pour faire un point sur sa situation et pour savoir si cette vidéo vous concerne, hein, justement. Et puis quand vous cliquez sur les petits plus, eh bien, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne, car tous mes oracles se commandent directement chez l'imprimeur, où vous pouvez retrouver toutes mes créations, dont là en l'occurrence l'oracle Fantasy Love, hein, que j'ai utilisé en carte de base, et l'oracle de la vie en rose, que j'ai utilisé pour aller chercher les messages de vos autres. Hein. Pour ma part, là maintenant, je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous, travaillez votre complétude, refaites-vous une beauté, mais oui, revalorisez-vous, en effet, ça va peut-être le motiver d'ailleurs hein, à venir vous faire cette déclaration d'amour, parce qu'il va peut-être avoir peur d'un rival qui arrive d'ailleurs. Et puis moi pour ma part, je vous embrasse très très fort et je vous donne maintenant rendez-vous mercredi pour un nouveau tirage, une autre guidance sentimentale. Voilà, voilà, voilà. Allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao à tous. Ciao.